En 1917, dans les cloîtres sombres de Paris, Abélard et Héloïse s'aimaient en secret. Mais quel prix payèrent-ils? Les cloches de Notre-Dame résonnaient. L'odeur de l'encre flottait dans l'air. Sous la lueur d'une chandelle, un érudit et sa disciple défiaient l'Église avec un amour interdit. Les murmures des moines cachaient une trahison imminente. Leur passion, scellée par des lettres immortelles, allait-elle survivre à la colère divine? Plongés dans l'histoire étrange d'Abélard et Héloïse, une passion immortelle où drame et mystère se dévoilent. En 1917, dans un cloître parisien, Abélard regardait Héloïse. Quel feu alluma cette rencontre? Le vent sifflait à travers les arcades de l'école cathédrale de Notre-Dame, portant l'odeur de la pierre humide et des parchemins moisis. Envisionnez-vous dans une salle obscure, où la lueur des chandelles vacillait sur des manuscrits anciens, projetant des ombres tremblantes. En 1917, Pierre Abélard, érudit de 38 ans, maître de philosophie, rencontrait Héloïse d'Argenteuil, une jeune femme de 17 ans, disciple brillante. Les cloches de Notre-Dame sonnaient les complis, leur écho résonnant dans les ruelles de Paris. Pourquoi cet amour naissant entre un maître et son élève allait-il défier l'Église? Quel mystère scellerait leur destin? Selon Historia Calamitatum d'Abélard, Héloïse, élevé par son oncle Fulbert, chanoine de Notre-Dame, était d'une intelligence rare, maîtrisant le latin et la philosophie. Abélard, séduit par son esprit, accepta de devenir son précepteur, mais son cœur s'enflamma vite. Une analyse psychologique pourrait suggérer que cet amour, mêlant admiration intellectuelle et désir charnel, était une réponse à la solitude d'Abélard, marginalisé par ses pairs pour ses idées audacieuses. Envisionnez-vous dans cette salle d'études, entendant le froissement des parchemins, sentant l'odeur de l'encre tandis qu'Abélard et Héloïse échangeaient des regards interdits. Le cloître de Notre-Dame, avec ses colonnes de pierre et ses vitraux colorés, était un lieu de piété et de discipline. Mais sous cette façade, une passion secrète germait. Les torches crépitaient, projetant une lumière chaude sur les visages des deux amants. Héloïse, vêtue d'une robe de lin gris, écoutait Abélard, sa voix vibrante disséquant Aristote. Selon ses propres lettres, publiées plus tard, elle ressentait une admiration mêlée de désir, un sentiment partagé par Abélard. Était-ce un amour pur ou une transgression dangereuse? Envisionnez-vous parmi les moines, entendant leurs murmures méfiants, sentant l'odeur de l'encens flottant dans l'air. Leur relation, d'abord intellectuelle, devint vite charnelle. Abélard, dans Historia Calamitatum, confesse qu'il séduisit Héloïse dans la maison de Fulbert, profitant de la confiance du chanoine. Une analyse psychologique pourrait indiquer que cet acte reflétait un mélange d'arrogance et de passion incontrôlable, défiant les lois de l'Église. Envisionnez-vous dans une chambre obscure où une chandelle vacillante éclairait leurs étreintes, l'odeur de la laine humide emplissant l'air. Mais Fulbert, ignorant encore la vérité, commençait à suspecter une trahison. Quel secret allait-il découvrir? Mais une passion si ardente allait bientôt allumer une tempête. En 1918, sous les arcades sombres de Paris, Abélard et Héloïse s'aimaient en secret. Mais qui les épiait dans l'ombre? Le vent sifflait à travers les ruelles étroites de l'île de la Cité, portant l'odeur de la Seine et des chandelles éteintes dans les cloîtres. Envisionnez-vous dans une chambre exiguë, où la lueur d'une chandelle vacillait sur des murs de pierre, projetant des ombres furtives. En 1118, Pierre Abélard et Héloïse d'Argenteuil, emportés par un amour interdit, vivaient leur passion dans le secret, sous le toit du chanoine Fulbert.
Les cloches de Notre-Dame sonnaient en les matines, leur écho résonnant comme un avertissement. Pourquoi cet amour, si pur et si savant, menaçait-il de briser leur vie? Quel mystère allait émerger des murmures des moines? Selon Historia Calamitatum d'Abélard, leur relation, d'abord intellectuelle, s'était muée en une passion dévorante. Héloïse, avec son esprit vif et sa beauté discrète, captivait Abélard, maître de philosophie à l'école cathédrale. Mais leur intimité, cachée dans les recoins de la maison de Fulbert, devenait dangereuse. Une analyse psychologique pourrait suggérer que cet amour, mêlant désir charnel et admiration spirituelle, comblait la solitude d'Abélard, ostracisé pour ses idées hérétiques, et celle d'Héloïse, prisonnière des attentes de son oncle. Envisionnez-vous dans cette maison, entendant le craquement des planches sous leurs pas furtifs, sentant l'odeur de l'encre des manuscrits qu'ils étudiaient ensemble. La maison de Fulbert, un bâtiment austère près de Notre-Dame, était un lieu de piété apparente. Les torches crépitaient dans les couloirs, projetant une lumière incertaine sur des tapisseries usées. Héloïse, vêtue d'une robe de lin bleu, écrivait sous la dictée d'Abélard, mais leur regard trahissait une intimité interdite. Selon les lettres d'Héloïse publiées postérieurement, elle vivait pour ces moments où la philosophie cédait à la passion. Abélard, dans Historia Calamitatum, confesse qu'il négligeait ses leçons pour elle, son esprit consumé par le désir. Était-ce un amour divin ou une transgression vouée à la ruine? Envisionnez-vous parmi les serviteurs, entendant leurs murmurets méfiants, sentant l'odeur de la cire fondue des chandelles. Mais le secret ne pouvait durer. Fulbert, chanoine respecté, commença à suspecter une trahison. Selon les annales de Saint-Denis, des rumeurs circulaient parmi les moines, alimentées par les absences répétées d'Abélard à l'école cathédrale. Une nuit, un serviteur surprit un échange entre les amants. Un froissement de parchemin révélant une lettre d'amour. Une analyse psychologique pourrait suggérer que Héloïse, tiraillée entre sa foi et son désir, vivait dans un conflit intérieur, tandis qu'Abélard, arrogant dans sa gloire, sous-estimait la colère de Fulbert. Envisionnez-vous dans un corridor sombre, entendant le cliquetis des clés du chanoine, sentant l'odeur de la poussière alors que la vérité menaçait d'éclater. Un incident, relaté dans Historia Calamitatum, précipita le drame. Fulbert, découvrant leur liaison, entra dans une fureur terrible. Il interdit à Abélard de revoir Héloïse, mais les amants, incapables de se séparer, continuèrent leur rencontre clandestine. Envisionnez-vous dans une chapelle obscure où une chandelle vacillante éclairait leurs étreintes, l'odeur de l'encens mêlée à celle de la peur. Héloïse, enceinte, portait désormais un secret plus lourd encore. Selon Abélard, il proposa un mariage secret pour apaiser Fulbert. Mais Héloïse, craignant pour sa réputation d'érudite, hésitait. Était-ce un acte d'amour ou une tentative désespérée de sauver leur honneur? Leur mariage, célébré en secret dans une chapelle parisienne, fut un acte de défi. Les cloches sonnaient doucement, comme pour cacher leur union aux yeux de l'Église. Selon les lettres d'Héloïse, elle accepta à contre-cœur, voyant dans ce mariage une entrave à la liberté intellectuelle d'Abélard. Une analyse psychologique pourrait indiquer que ce choix reflétait son sacrifice, plaçant l'amour au-dessus de sa propre ambition. Envisionnez-vous dans cette chapelle, entendant le chant des psaumes, sentant l'odeur de la pierre froide, alors que les amants échangirent leurs vœux sous les regards furtifs des prêtres. Mais la nouvelle de leur union ne resta pas secrète. Fulbert, humilié, répandit la rumeur, dénonçant Héloïse comme une pécheresse. Selon les annales de Saint-Denis, les moines de Notre-Dame condamnaient cet amour comme une hérésie.
Abélard, pour protéger Éloise, l'envoya au couvent d'Argenteuil. Envisionnez-vous dans ce cloître, entendant le bruit des sandales sur les dalles, sentant l'odeur de l'humidité. Alors qu'Éloise, le cœur brisé, revêtait l'habit de nonne. Était-elle une victime ou une complice dans cette passion tragique? Pourtant, une vengeance terrible allait bientôt frapper Abélard. En 1118, dans une ruelle sombre de Paris, Abélard fut attaqué. Quelle fureur scella ce châtiment cruel. Le vent hurlait à travers les ruelles tortueuses de l'île de la Cité, portant l'odeur de la boue et des chandelles éteintes. Envisionnez-vous dans l'obscurité d'une nuit sans lune, où les torches vacillantes projetaient des ombres menaçantes sur les murs de pierre. En 1118, Pierre Abélard, érudit audacieux, fut victime d'une vengeance brutale, orchestrée par le chanoine Fulbert, oncle d'Éloise d'Argenteuil. Les cloches de Notre-Dame sonnaient au loin, leur écho étouffé par les cris de douleur d'Abélard. Pourquoi cet amour interdit déclencha-t-il une telle cruauté? Quel mystère liait leur passion à ce destin tragique? Selon Historia Calamitatum, Abélard fut attaqué par des hommes de main envoyés par Fulbert, qui le châtrèrent pour punir sa liaison avec Héloïse. Cet acte barbare, rare même pour l'époque, choqua Paris. Une analyse psychologique pourrait suggérer que Fulbert, humilié par le mariage secret des amants, agissait sous l'emprise d'une fureur mêlée de honte, voyant en Abélard un traître à son hospitalité. Envisionnez-vous dans cette ruelle, entendant le bruit des pas précipités des assaillants, sentant l'odeur du sang dans l'air glacial, alors qu'Abélard s'effondrait, brisé. Le cloître de Notre-Dame, où Abélard enseignait, devint un lieu de scandale. Les moineaux s'agitaient dans les cours, tandis que les murmures des moines résonnaient dans les corridors. Éloïse, recluse au couvent d'Argenteuil, apprit la nouvelle dans une chapelle silencieuse, où la lueur des chandelles éclairait son visage dévasté. Selon ses lettres, publiées plus tard, elle ressentait une douleur insondable, mêlée de culpabilité. Une analyse psychologique pourrait indiquer que cet événement renforça son conflit intérieur, tiraillé entre son amour pour Abélard et sa foi imposée par le couvent. Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le chant des psaumes, sentant l'odeur de l'encens tandis qu'elle priait, le cœur lourd. Abélard, dans Historia Calamitatum, décrit cette mutilation comme un châtiment divin, l'obligeant à se retirer dans un monastère, celui de Saint-Denis. Mais son esprit, jadis si brillant, était consumé par la honte et la rage. Une analyse médicale rétrospective pourrait suggérer qu'il souffrait de stress post-traumatique, son identité d'érudit ébranlée par cette violence. Envisionnez-vous dans sa cellule monastique, entendant le craquement des parchemins qu'il rédigeait, sentant l'odeur de l'humidité des murs de pierre. Était-ce une punition juste ou une trahison qui brisa un génie? Héloïse, dans ses lettres, révéla un mystère plus profond. Malgré sa réclusion, son amour pour Abélard restait intact. Elle confessait que ses prières au couvent étaient hypocrites, son cœur toujours enchaîné à lui. Selon les annales de Saint-Denis, les nonnes d'Argenteuil murmuraient sur son comportement, soupçonnant une rébellion intérieure. Envisionnez-vous dans ce cloître, entendant le froissement de sa robe de nonne, sentant l'odeur de la cire fondue des cierges, alors qu'Éloïse écrivait en secret, défiant les règles de sa nouvelle vie. Leur correspondance, amorcée peu après, devint un refuge. Abélard, depuis Saint-Denis, écrivit à Héloïse, cherchant à apaiser sa douleur. Ses lettres, empreintes de foi et de regret, contrastaient avec les réponses ardentes d'Héloïse, qui refusait de renier leur passion. Une analyse psychologique pourrait suggérer que ces lettres étaient un acte de résistance,
une tentative de préserver leur amour face à l'oppression de l'Église. Envisionnez-vous dans une bibliothèque monastique, entendant le grincement de la plume sur le parchemin, sentant l'odeur de l'encre, tandis qu'Héloïse traçait ses mots enflammés. Mais un autre mystère planait. Fulbert avait-il agi seul? Selon des rumeurs rapportées dans les annales de Saint-Denis, d'autres chanoines, jaloux de la gloire d'Abélard, auraient encouragé cette vengeance. Était-ce une conspiration pour réduire au silence un penseur jugé hérétique? Envisionnez-vous dans une salle obscure du chapitre, entendant les murmures des chanoines, sentant l'odeur de la pierre froide alors que des complots se tramaient. Abélard, affaibli mais indomptable, continuait d'écrire, défiant ses ennemis. Le scandale transforma leur légende. À Paris, les étudiants d'Abélard, jadis admiratifs, se divisaient. Certains le voyaient comme un martyr, d'autres comme un pécheur. Héloïse, dans son cloître, devenait une figure de tragédie, sa réputation d'érudite entachée par la rumeur. Une analyse sociologique pourrait suggérer que leur histoire reflétait les tensions du XIIe siècle, entre la raison naissante et l'autorité de l'Église. Envisionnez-vous dans les rues de Paris, entendant le bruit des sabots des marchands, sentant l'odeur de la poussière alors que les récits de leur amour circulaient. Mais une lettre cachée dans l'ombre allait révéler une vérité plus profonde. En 1120, dans l'obscurité d'un cloître, Héloïse écrivait à Abélard. Quels secrets cachèrent ces mots enflammés? Le vent sifflait à travers les arcades du couvent d'Argenteuil, portant l'odeur de l'humidité et des cierges consumés. Envisionnez-vous dans une cellule monastique, où la lueur d'une chandelle vacillait sur des murs de pierre, projetant des ombres tremblantes. En 1120, Héloïse d'Argenteuil, recluse loin de Pierre Abélard, rédigeait des lettres d'une intensité déchirante, défiant l'Église et ses vœux de nonne. Les cloches du cloître sonnaient en les complis, leur écho résonnant comme un cri étouffé. Pourquoi ces mots, griffonnés dans le secret, continuaient-ils leur amour interdit? Quel mystère liait leurs âmes à travers la distance et la douleur? Selon les lettres d'Abélard et Héloïse, publiées postérieurement, Héloïse, désormais nonne, écrivait à Abélard, moine à Saint-Denis, pour exprimer un amour inextinguible. Ces mots, mêlant érudition et passion, révélaient une âme tiraillée entre la foi imposée et un désir brûlant. Une analyse psychologique pourrait suggérer que ces lettres étaient un acte de résistance, une tentative de préserver son identité face à la réclusion. Envisionnez-vous dans sa cellule, entendant le grincement de la plume sur le parchemin, sentant l'odeur de l'encre fraîche alors qu'Héloïse traçait ses pensées dans la nuit. Le couvent d'Argenteuil, avec ses murs épais et ses jardins silencieux, était un lieu de piété austère. Les torches crépitaient dans les couloirs, projetant une lumière pâle sur les robes grises des nonnes. Héloïse, vêtue de l'habit monastique, se tenait droite, mais ses yeux trahissaient une douleur profonde. Selon ses lettres, elle confessait que ses prières étaient vides, son cœur toujours enchaîné à Abélard. Une analyse psychologique pourrait indiquer que cette dualité, foi imposée versus amour interdit, provoquait un conflit intérieur, peut-être une forme de détresse émotionnelle. Envisionnez-vous parmi les nonnes, entendant leurs murmures réprobateurs, sentant l'odeur de l'encens flottant dans la chapelle. Abélard, de son côté, vivait dans l'isolation à Saint-Denis. Selon Historia Calamitatum, il souffrait de la honte de sa mutilation et des accusations d'hérésie portées contre ses écrits. Ses réponses à Héloïse plus mesurées invoquaient la repentance et la foi, mais trahissaient une nostalgie pour leur passion passée. Une analyse médicale rétrospective pourrait suggérer qu'Abélard, marqué par le traumatisme, cherchait refuge dans la spiritualité,
Mais ces lettres laissaient entrevoir un esprit encore tourmenté par l'amour. Envisionnez-vous dans sa cellule, entendant le craquement des parchemins, sentant l'odeur de la pierre froide alors qu'il répondait à Éloïse sous une chandelle tremblante. Un mystère entourait ces lettres. Était-elle un simple échange entre amants séparés ou un défi à l'Église? Selon les annales de Saint-Denis, les moines soupçonnaient Éloïse de corrompre Abélard, l'accusant de maintenir une influence profane. Certains historiens, comme Étienne Gilson dans Héloïse et Abélard, suggèrent que les lettres d'Éloïse étaient un manifeste intellectuel, défendant son droit à aimer librement. Envisionnez-vous dans une bibliothèque monastique, entendant le froissement des pages, sentant l'odeur des manuscrits moisissent alors que ces écrits circulaient en secret, défiant les autorités. Un incident marqua cette période. Selon Historia Calamitatum, Abélard, accusé d'hérésie pour ses thèses philosophiques, fut convoqué au concile de Soissons en 1121. Les moines, hostiles, voyaient en lui un danger, exacerbé par sa liaison avec Éloïse. Envisionnez-vous dans cette salle du concile, entendant les voix sévères des évêques, sentant l'odeur de la cire fondue des cierges, alors qu'Abélard défendait ses idées avec une audace brisée. Éloïse, loin à Argenteuil, apprit son humiliation, et ses lettres devinrent plus ardentes, comme un cri contre l'injustice. Les lettres d'Héloïse révélaient un autre mystère. Elles remettaient en question sa propre foi, confessant que son amour pour Abélard surpassait son dévouement à Dieu. Une analyse psychologique pourrait suggérer que cette confession reflétait une rébellion intérieure, un refus de se soumettre à une vie imposée. Envisionnez-vous dans le cloître, entendant le bruit des sandales des nonnes, sentant l'odeur de l'humidité, alors qu'Éloïse écrivait sous le couvert de la nuit, risquant tout pour exprimer sa vérité. Le scandale de leur amour continuait de hanter Paris. Selon les annales de Saint-Denis, les étudiants d'Abélard, autrefois fidèles, se divisaient. Certains voyaient en lui un martyr de la raison, d'autres un pécheur. Éloïse, dans son couvent, devenait une figure de tragédie, sa réputation d'érudite éclipsée par les rumeurs. Une analyse sociologique pourrait indiquer que leur histoire incarnait les tensions du XIIe siècle, entre l'émergence de l'individualisme et l'autorité de l'Église. Envisionnez-vous dans les rues de Paris, entendant le bruit des charrettes, sentant l'odeur de la poussière, alors que leur légende se propageait. Mais une nouvelle épreuve allait mettre à nu leur amour immortel. En 1121, dans l'isolement d'un monastère, Abélard écrivait à Héloïse. Quel mystère survivait dans leur amour brisé? Le vent gémissait à travers les murs épais du monastère de Saint-Denis, portant l'odeur de l'humidité et des parchemins moisis. Envisionnez-vous dans une cellule austère, où la lueur d'une chandelle vacillait sur des murs de pierre, projetant des ombres spectrales. En 1121, Pierre Abélard, exilé à Saint-Denis après sa condamnation au concile de Soissons, écrivait à Éloïse d'Argenteuil, recluse au couvent d'Argenteuil. Les cloches du monastère sonnaient les vêpres, leur écho résonnant comme un rappel de leur séparation. Pourquoi leur amour interdit, malgré la douleur et la honte, refusait-il de s'éteindre? Quel secret leurs lettres gardaient-elles dans l'ombre? Selon Historia Calamitatum, Abélard, humilié par sa mutilation et accusé d'hérésie, cherchait refuge dans la foi. Mais ses écrits à Éloïse trahissaient un cœur encore consumé par la passion. Éloïse, dans ses lettres, répondait avec une ferveur déchirante, confessant que son habit de nonne masquait une âme rebelle. Une analyse psychologique pourrait suggérer que ces échanges étaient un acte de défi, une tentative de préserver leur lien face à l'oppression de l'Église.
Envisionnez-vous dans la cellule d'Abélard, entendant le grincement de la plume sur le parchemin, sentant l'odeur de l'encre alors qu'il rédigeait ces mots sous une chandelle tremblante. Le monastère de Saint-Denis, avec ses voûtes gothiques et ses corridors glaciales, était un lieu de piété sévère. Les torches crépitaient, projetant une lumière pâle sur les moines au visage fermé. Abélard, vêtu d'une robe monastique râpée, vivait dans l'isolation, ses idées philosophiques toujours sous le feu des critiques. Selon les annales de Saint-Denis, ses confrères le méprisaient, voyant en lui un hérétique dont la liaison avec Héloïse entachait leur ordre. Une analyse psychologique pourrait indiquer que cette hostilité accentuait son sentiment d'aliénation, le poussant à chercher réconfort dans ses lettres à Héloïse. Envisionnez-vous parmi les moines, entendant leurs murmures réprobateurs, sentant l'odeur de la cire fondue des cierges. Héloïse, à Argenteuil, vivait un tourment similaire. Selon ses propres lettres, elle luttait contre les exigences de sa vie monastique, ses prières masquant un amour inextinguible pour Abélard. Elle écrivait « Je ne cherche pas la couronne des martyrs, mais ton cœur. » Une analyse psychologique pourrait suggérer que cette confession reflétait une détresse émotionnelle, un conflit entre son devoir religieux et son désir humain. Envisionnez-vous dans le cloître d'Argenteuil, entendant le froissement de sa robe de nonne, sentant l'odeur de l'humidité, alors qu'Héloïse, sous la lumière d'une chandelle, rédigeait ses pensées interdites. Un mystère entourait leur correspondance. Comment ces lettres, échangées en secret, échappaient-elles à la surveillance des autorités ecclésiastiques? Selon Étienne Gilson, dans Héloïse et Abélard, des messagers discrets, peut-être des étudiants fidèles d'Abélard, transportaient ces écrits à travers Paris. Ce réseau clandestin suggère une résistance organisée, défiant l'Église pour préserver leur amour. Envisionnez-vous dans une ruelle obscure, entendant le bruit des sabots d'un cavalier, sentant l'odeur de la poussière, alors qu'un parchemin scellé changeait de main sous le couvert de la nuit. Un incident, relaté dans Historia Calamitatum, marqua cette période. Abélard, incapable de supporter l'hostilité de Saint-Denis, s'enfuit pour fonder l'oratoire du Paraclet, un refuge spirituel. Ce geste audacieux, vu comme une rébellion par ses supérieurs, attisa les accusations d'hérésie. Héloïse, informée de son départ, écrivit une lettre déchirante, l'implorant de ne pas l'abandonner. Envisionnez-vous dans une chapelle isolée, entendant le chant des psaumes, sentant l'odeur de l'encens. Alors qu'Héloïse priait pour Abélard, son cœur partagé entre foi et passion. Les lettres d'Héloïse révélaient un autre mystère. Elles remettaient en question la légitimité de sa vie monastique, affirmant que son amour pour Abélard était plus sacré que ses vœux. Une analyse sociologique pourrait suggérer que cette audace reflétait l'émergence d'une pensée individualiste, défiant l'autorité de l'Église au XIIe siècle. Envisionnez-vous dans une bibliothèque monastique, entendant le craquement des pages, sentant l'odeur des manuscrits moisissent, alors que ces mots circulaient en secret, défiant les normes. Le scandale de leur histoire continuait d'ébranler Paris. Selon les annales de Saint-Denis, les étudiants d'Abélard propageaient leur légende, certains le voyant comme un martyr de la raison, d'autres comme un pécheur puni par Dieu. Héloïse, dans son couvent, devenait une figure de tragédie, son érudition éclipsée par sa réputation sulfureuse. Envisionnez-vous dans les rues de Paris, entendant le bruit des charrettes, sentant l'odeur de la Seine, alors que leur amour devenait une légende murmurée. Mais une révélation dans leurs lettres allait bouleverser leur destin. En 1131, dans l'éclat d'une chandelle, Abélard et Héloïse écrivaient encore « Quel secret immortalisa leur amour ?» Le vent sifflait à travers les fenêtres du Paraclet,
un oratoire isolé, portant l'odeur de l'herbe mouillée et des cierges consumés. Envisionnez-vous dans une chapelle solitaire, où la lueur d'une chandelle vacillait sur des murs de pierre, projetant des ombres dansantes. En 1131, Pierre Abélard, désormais abbé du Paraclet, et Éloise d'Argenteuil, prieur d'Argenteuil, continuaient leur correspondance, tissant une légende à travers leurs lettres enflammées. Les cloches du cloître sonnaient doucement, leur écho résonnant comme un chant d'amour interdit. Pourquoi ces mots, défiant l'Église et le temps, devinrent-ils immortels? Quel mystère scella leur union dans l'éternité? Selon les lettres d'Abélard et Héloïse, leur correspondance, bien que marquée par la séparation, atteignit une intensité spirituelle. Éloise, désormais prieur, écrivait avec une passion intacte, confessant que son cœur appartenait toujours à Abélard, malgré ses vœux. Abélard, dans ses réponses, cherchait à la guider vers la foi, mais ses mots trahissaient une nostalgie persistante. Une analyse psychologique pourrait suggérer que ces lettres étaient un refuge, un moyen de transcender leur douleur et de préserver leur amour face à l'exil et à la honte. Envisionnez-vous dans la chapelle du Paraclet, entendant le froissement des parchemins, sentant l'odeur de l'encre fraîche alors qu'Abélard rédigeait sous une lumière tremblante. Le Paraclet, fondé par Abélard comme un refuge spirituel, était un lieu d'austérité et de recueillement. Les torches crépitaient dans les corridors, projetant une lumière douce sur les murs de pierre brute. Abélard, vêtu d'une robe monastique usée, vivait dans l'isolation, toujours poursuivi par les accusations d'hérésie. Selon Historia Calamitatum, il consacrait ses jours à l'écriture et à la prière. Mais ses lettres à Éloise révélaient un esprit tourmenté par le passé. Une analyse psychologique pourrait indiquer que son insistance sur la repentance masquait une lutte intérieure, un conflit entre sa foi et son amour perdu. Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le craquement des bûches dans un petit âtre, sentant l'odeur de la cire fondue alors qu'il écrivait dans la solitude. Éloise, à Argenteuil, dirigeait son couvent avec une autorité remarquable. Selon les annales de Saint-Denis, elle était respectée comme prieure, mais les nonnes murmuraient sur son passé sulfureux. Ses lettres, ardentes et érudites, défiaient les conventions, affirmant que son amour pour Abélard était plus sacré que ses vœux. Une analyse sociologique pourrait suggérer que cette audace reflétait une rébellion contre l'autorité patriarcale de l'Église, préfigurant une pensée individualiste. Envisionnez-vous dans le cloître d'Argenteuil, entendant le chant des psaumes, sentant l'odeur de l'encens alors qu'Éloise, sous une chandelle vacillante, traçait des mots interdits. Un mystère entourait la survie de leurs lettres. Comment ces écrits, échangés en secret, échappèrent-ils à la destruction par l'Église? Selon Étienne Gilson, dans Héloïse et Abélard, des moines ou des étudiants fidèles auraient préservé ces parchemins, les cachant dans des bibliothèques monastiques. Ce réseau clandestin suggère une résistance silencieuse, protégeant une histoire d'amour jugée hérétique. Envisionnez-vous dans une bibliothèque obscure, entendant le bruit des pages tournées, sentant l'odeur des manuscrits moisissent alors que ces lettres étaient dissimulées dans l'ombre. Un incident, relaté par Gilson, marqua cette période. En 1129, Éloise et ses nonnes furent expulsées d'Argenteuil par l'abbé de Saint-Denis qui revendiquait leurs terres. Abélard offrit le Paraclet comme refuge, un geste qui raviva les rumeurs de leur amour. Envisionnez-vous dans ce transfert, entendant le grincement des charrettes transportant les nonnes, sentant l'odeur de la poussière soulevée par les roues. Éloise, désormais abbesse du Paraclet, trouva dans ce lieu une nouvelle liberté, mais son cœur restait enchaîné à Abélard. Était-ce un acte de charité ou une tentative de raviver leur passion?
Leur légende, portée par leurs lettres, commença à se répandre au-delà de Paris. Selon les annales de Saint-Denis, les érudits du XIIe siècle voyaient en Abélard un martyr de la raison et en Héloïse une figure de tragédie romantique. Une analyse sociologique pourrait suggérer que leur histoire incarnait les tensions entre l'individualisme naissant et l'autorité de l'Église, inspirant des générations. Envisionnez-vous dans les rues de Paris, entendant le bruit des sabots des messagers, sentant l'odeur de la Seine alors que leur amour devenait une légende murmurée. Un dernier mystère persista. Les lettres étaient-elles authentiques ou partiellement réécrites par des copistes médiévaux? Certains historiens, comme John Marenbon, suggèrent que des moines auraient altéré les textes pour accentuer leur dimension spirituelle. Mais l'intensité des mots d'Héloïse, confessant un amour plus fort que la foi, semble indéniablement vraie. Envisionnez-vous tenant un manuscrit jauni, sentant l'odeur du parchemin, entendant l'écho de leur passion à travers les siècles, une passion scellée dans des lettres, un amour défiant. L'Église et le temps. Abélard et Héloïse, amants maudits, ont gravé leur légende dans l'histoire. Si ce récit vous a transporté dans les cloîtres sombres du XIIe siècle, où les cloches sonnaient et l'odeur de l'encre emplissait l'air, plongez dans d'autres mystères historiques. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres histoires étranges en vous abonnant et en partageant vos réflexions. Une légende immortelle ne meurt jamais. Abélard et Héloïse vivent encore.